À la une dans cette édition, il y a 14 ans aujourd'hui que la quasi-paroisse Saint-Louis des Français avait suivi les événements du 4 mars et une messe d'action de grâce a été célébrée en souvenir. Les pères de la congrégation du Saint-Sacrement sont en chapitre depuis le 1er mars pour réfléchir sur l'avenir de la région et élire un nouveau supérieur général. Les Élysées et les Yamboté ont été édifiés à la bonne conduite des danses liturgiques. Tout de suite, les détails. Cela fait aujourd'hui 14 ans que la chapelle de la quasi-paroisse Saint-Louis, roi des Français, a été détruite par les événements malheureux du 4 mars 2012. Avec un fait inédit, très miraculeux, au moment de la destruction de cette chapelle, la statue de la Sainte Vierge Marie restait intacte et seule dans les décombres. À cet effet, ce 4 mars 2026, une messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Bienvenu Manameka Bafokwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, en souvenir de ses victimes. Il y a 14 ans, le ciel de Brazzaville s'est déchiré. Le 4 mars 2012 n'est plus une simple date sur un calendrier. C'est une cicatrice dans notre chair. Nous nous souvenons alors du souffle, de la poussière, des cris et de ce silence effrayant qui a suivi la disparition de plusieurs des nôtres. Aujourd'hui, les maisons ont repoussé et repoussent encore. Les écoles se remplissent à nouveau. Mais ici, à l'emplacement de Saint-Louis des Français, le vide crie encore. Faire mémoire, ce n'est pas seulement pleurer. C'est aussi exiger que la vie soit sacrée. Oui, la vie est sacrée. Honorer les victimes, c'est veiller à ce que la sécurité de l'homme prime sur la négligence. La justice et la prudence sont les meilleures gardiennes de la paix. Que cette mémoire nous rende exigeants pour notre cité, pour notre pays, afin que plus jamais le sommeil de nos enfants ne soit interrompu par le tonnerre de l'imprudence. C'est cette Vierge qui est là, dans les décombres, lorsque tout a explosé. La seule qui est restée debout. Curieusement, elle aurait pu exploser, pas du tout. Elle est restée debout, signe d'espérance. Nous l'avons gardée quelque part. Et aujourd'hui, symboliquement, nous l'avons sortie pour que nous puissions mesurer, même si nous le savons déjà, la grandeur des signes de Dieu dans notre vie. La Vierge appelée désormais Vierge de Mpila, ou simplement Vierge du 4 mars. Notre Sainte Mère du Ciel, la sentinelle de l'invisible. La Vierge Marie, cette image qui la représente, était là pour recueillir le dernier souffle des innocents et pour soutenir le bras des secouristes. Au cours de cette célébration eucharistique, une grande pluie s'est abattue, comme qui dirait une pluie de bénédiction qui n'a pas empêché d'ailleurs le pasteur propre de cette archidiocèse de Brazzaville de poursuivre la prière avec ses brebis et improviser une procession avec la Vierge de Mpila. Suivant.
Les chrétiens de cette quasi-paroisse nous font savoir leurs impressions. Abeille à Saint-Louis, roi des Français, la victime il y a 4 mars. En tout cas, ma canissée Zali, il y a l'élo, il y a Essengo. Il y a Essengo pour anniversaire, il y a l'élo Oyo, pour célébrer à mon papa, mon Seigneur. En tout cas, Essengo, tondi na motema. Il y a solo Nzambe, abo Sarakabatona été. Nambene Poto Yambi, maman Marie, et Lembo. Il y a Bokasi, et Lembo, c'était vraiment, il y a solo Azali maman. Totondi na Essengo. Pendant paroisse na biso lelo et yambi ba autorité. J'espère que moya mon Seigneur wana et que ina sete bénédiction oyo. Mvula enoki oyo ezali bénédiction pour na koyebisa ete ya solo nzamba yambi lo sambo na biso ya solo Saint-Louis et kozala Saint-Louis cloche kolela awa pi milimo ya bato bakenda bako sambela po ete Saint-Louis et honorer ba mémoire na bango. Mwana maman Sylvie koloyo bibisi na mai na miso komona statuette ya la Vierge Marie koleka na zongisi su makanisi na ndenge yoko sala ndenge lekani na 4 mars elelisinga parce que biso tozali bana ya mpila toyebi makambo elekana kiawa vraiment maman Marie abimisinga su mai na miso et alakisi que journée yango pe ezalaki na bakake pe mvula oyo elaki ko alemisi mitema na biso alongoli douleur oyo tozalaki nango na kati ya mitema yango wana ya nokisi biso mvula oyo alaki bénédiction ai moko pe na victime akato c'est 4 mois c'est na pinga na zalaki awa abetanga na si ya camion soki mwasi oyo te kasi na zate donc lelo na ane esengo na ebi eza pasi me eza esengo parce que lelo 14 ans oyo kasi na zate me naza na bomoi ndenge mpe tosanga na baninga donc ozongisa lokumu epai ya tata na nyonso asili mpo na biso na ndenge mpe ameme monseigneur akocelebre na biso 14e anniversaire ya pasi na biso ya kabela mokolo yango vraiment esali ngai esengo makasi depuis towuta na ka 4 mars depuis 2012 nani mesi tia kosalema ya boetele ale 4 mars tia kosalema ya boetele vraiment surprise moko ya esengo ezorapele ngai ya na biso bebe lakufaki na 4 mars le jour aza kobona piano ne le jour à messe à dimanche le 4 mars 2012 na baseo na biso badra bashok na oyo bakenda na bana biso baserveur bakufaka le jour baserveraka messe en tout cas esali ngai esengo mais naparticipe na motema ndenge bandeko na biso bakenda vraiment esengo makasi esengo vraiment makasi vraiment journal lelo eza journée mpe ya bénédiction. Ouverture ce lundi 2 mars 2026 par une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Bienvenu Manami Kaba Fokwaou, du 5e chapitre général de la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement de la région cardinale Émile Benda qui regroupe le Congo et le Cameroun. Un moment très important pour cette congrégation afin d'évaluer la vie de la région et projeter l'avenir, mais aussi et surtout pour élire un nouveau responsable régional et son conseil pour un mandat de 4 ans renouvelable. Nous voici réunis en ce lieu symbolique de la communauté Paul Ondia, non pour une simple session administrative, mais pour un véritable cénacle. Un chapitre n'est pas un bilan comptable, c'est un tournant décisif, une halte de l'esprit où la congrégation s'arrête pour vérifier si elle marche toujours au rythme des pas du Christ, notre Seigneur et Sauveur. On peut appeler ces assises le cénacle de la refondation. Mes frères, sommes-nous encore des adorateurs en esprit et en vérité? Ou sommes-nous devenus des fonctionnaires du culte? Recentrer notre vie sur le Christ exige l'humilité de reconnaître nos errements, le respect du magistère, de votre charisme eucharistique et les orientations du directoire diocésain. Eh bien, cet ensemble n'est pas une contrainte juridique, c'est le garde-fou de notre identité, c'est le garde-fou de votre identité. Sans cette vérité intérieure, nos réformes, tout ce que vous allez faire,
si vous ne revenez pas à cette vérité intérieure de confesser Dieu en vérité, en esprit, avec tout votre cœur, sans cette vérité intérieure, les réformes ne seront que du maquillage institutionnel. Chers frères, être de la région Biaenda, c'est accepter de mourir à soi-même pour que la communauté vive. C'est refuser les coteries, c'est refuser les clans et les bonheurs superficiels que l'on se construit ailleurs, loin de la vie commune. Si notre charisme ne brille pas par l'humilité de notre service, alors nous portons ce nom en vain. Oui, soyez un pour que le monde croie. Mais si la communauté n'est pas soudée, comment serions-nous un? Ce serait de la façade. Celui qui exerce l'autorité doit veiller à ce que l'essentiel, la vie fraternelle et l'adoration ne soient jamais, au grand jamais, sacrifiés. Il doit être le garant de l'unité, capable de ramener chacun au rythme communautaire, loin des ambitions individuelles. Repartir du Cénacle pour nous réapproprier notre mission eucharistique, tel est le thème de ces travaux du 5e chapitre général des Pères du Saint-Sacrement. Et c'est le Père Ampassi régional sortant de cette congrégation qui a lancé les travaux. Rassemblés dans la communauté de Paul Ondia pour vivre la 5e assemblée capitulaire de la région cardinale Émile Biaenda, acteurs du 5e chapitre régional, nous le sommes tous. Et dans cet esprit, nous sommes tous appelés dans l'aujourd'hui de notre temps à écrire avec tous les pouvoirs qui nous sont concédés une nouvelle histoire de notre région dans le but et de promouvoir l'unité de notre prestigieuse région, de la renouveler dans la charité à son charisme et à sa mission, et de faire un projet en fonction des contingences de l'Église et du monde. Dans l'ampleur et la beauté de la cause qui nous rassemble ici et maintenant, beaucoup de femmes et des hommes nous rejoignent par leur fervente prière pour un aboutissement heureux de ces assises. Il va sans dire que nous avons là de véritables et légitimes raisons d'espérer, de réfléchir, de discerner et de décider des 4 prochaines années qui s'ajoutent à l'histoire de notre prestigieuse région. Qu'il plaise au Seigneur de nous donner d'être des religieux matures dans le discernement, audacieux dans la prophétie, afin d'inventer ou de réinventer, non sans lui, le futur ou mieux, l'avenir de notre région. Je déclare officiellement ouvert le 5e chapitre régional. Quelques participants à ces travaux nous disent leur ressenti. L'archevêque et tous ceux qui nous ont aidés à réfléchir sur ce 5e chapitre régional nous ont donné la possibilité d'être nous-mêmes. Et Monseigneur nous a parlé de la refondation. Donc chacun de nous est censé se regarder et puis aller de l'avant. Mais un nouveau vent, un nouveau souffle pour que le Seigneur guide notre congrégation et surtout notre... Je pense que l'essentiel est déjà marqué par la présence de l'archevêque. Et c'est comme s'il a été moulu, mais c'est vrai, comme premier religieux dans un diocèse, dans une église locale, il nous a donné des pistes qui ne sont vraiment pas loin de la règle de vie. Quand il parle du Cénacle, c'est un peu le lieu de référence pour nous et c'est un mot-clé, référence, les Cénacles de refondation. Il nous a déjà donné le top. Je pense que ce chapitre a déjà tous les atouts pour donner le résultat que tout le monde souhaite gagner. C'est un temps d'évaluation, mais aussi c'est un temps de donner, on va corriger beaucoup de choses ou encore fructifier beaucoup de choses.
En tout cas, je crois que le Seigneur a voulu cela pour avoir rendu l'archevêque disponible, le super régional disponible et aussi beaucoup de religieux qui viennent d'ailleurs du Canada, de l'Italie et d'ailleurs du Cameroun. Il faut tout de même noter que cette rencontre se tient du 1er au 8 mars 2026 au centre spirituel de la communauté Paul Ondja de Kintundi en présence du supérieur général venu de Rome pour la circonstance. Le 1er mars 2026, deuxième dimanche de Carême, a été un moment fort pour les jeunes des deux mouvements d'apostolat, Elisa et Yamboté, qui ont bénéficié de la catéchèse de Monseigneur l'archevêque. À cet effet, ils ont été édifiés et interpellés sur les danses liturgiques non conformes qui n'honorent pas les célébrations eucharistiques. Et c'est en la basilique Sainte-Anne du Congo que Monseigneur Bienvenu Manamika a rencontré cette course juvénile de l'archidiocèse de Brazzaville. Les enfants, quand on danse pour Dieu, quand les gens sont contents, votre visage brille parce que vous avez rencontré Dieu et nous sommes tous heureux. Vous êtes bénis. Ah, vous n'avez pas suivi. Je vais vous dire ça autrement. Quand j'entre dans l'église là, je danse pour Dieu. Quand je danse pour Dieu, dans la simplicité, j'ai écouté la parole. Et puis, je danse pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu me bénit. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Quand j'ai dansé pour moi-même, je suis venu se montrer mes cheveux. Je suis venu montrer mes je sais pas quoi. Et ma danse, je tourne à gauche et à droite. Je pars. Je n'ai pas de bénédiction. Et le contraire de la bénédiction, c'est quoi? C'est quoi? Vous voyez? Alors vous venez prendre dans l'église la bénédiction ou la malédiction? Quand quelqu'un fait semblant, il ne sait pas confesser, il est dans le péché, il vient quand même communier. Il est béni. Il part avec quoi? Très bien. C'est la même chose, les enfants. Quand on vient pour Dieu, il faut lui ouvrir notre cœur. On peut être distrait, mais on fait un effort pour revenir. Mais si on vient seulement pour se montrer là, et continuer les danses criquets, Dieu ne regarde même pas ce que nous faisons. Il montre son visage ailleurs. On peut danser, les hommes nous ont vus. Mais Dieu ferme les yeux, il n'a pas envie de nous voir. Et moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Même moi à l'hôtel, quand ça commence les petites danses criquets là, je ferme les yeux. J'ai pas envie de vous voir. Mais quand c'est poli, c'est digne, j'ouvre les yeux et je vois que la prière monte vers le ciel. C'est ça que vous devez retenir. Comme c'est le temps de carême, on demande à tout le monde de changer. Mais si on ne change pas, vous avez votre aumônier là-bas. Les Élisas n'existeront plus. Retenez ça. Je vous l'ai dit le 1er mars. On ne change pas, les Élisas vont partir. Ça n'existera plus. Parce qu'on n'est pas dans l'église pour danser les danses criquets. J'ai déjà dit ça aux servants. Leur danse aussi bizarre. C'est pas leur rôle. Alors les servants commencent à se ressaisir. Vous aussi ressaisissez-vous. Et ceux qui ne sont pas là, vous le leur dites. On prend les bandes. Si vous ne voulez pas prendre les danses de Djiri, c'est pas grave. Mais je ne veux pas de danse criquet. Il faut des danses, n'est-ce pas, qui nous aident à prier. N'emmenez pas les danses du monde à l'intérieur. Alors j'écoute Dieu. Je fais sa volonté. Je fais sa volonté. Et faire sa volonté, c'est changer. Et quand je change, Dieu me... Maintenant, on va méditer un peu. Et chacun va voir dans son cœur ce qu'il doit changer. Pour vous les Élisas, toi qui viens dans Élisa et que tu sais que tu aimes Dieu, alors dis dans ton cœur, qu'est-ce que je dois changer? Et vous les Yamboté, vous aussi vous allez dire dans votre cœur à Jésus, je dois changer quelque chose. Vous avez compris? Et qu'est-ce que je dois changer? C'est la grâce de Dieu qui va nous changer. Me voici, Seigneur, me voici. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant. À l'issue bien évidemment de cette messe, les jeunes nous livrent leurs impressions. Je m'appelle Chavernard, je reviens de la paroisse Sainte-Bernadette de Casis. J'ai retenu que nous les Élisas, nous devrions changer de comportement pour recevoir la bénédiction du Christ. Je m'appelle Love, je reviens de la paroisse Sainte-Bernadette de Casis. J'ai retenu que
Si les Élysées dansent comme les criquets, il sera disqualifié. Si on écoute la parole de Dieu, on doit changer. Et si on ne change pas, Dieu ne va pas nous bénir. Quand on écoute la parole de Dieu et qu'on obéit, Dieu nous bénit. Nous, les Élysains, nous ne venons pas danser pour se faire voir, mais plutôt pour danser pour notre Dieu. Nous devrions danser des danses appropriées pour ne pas perturber les autres. De décider de changer et d'écouter que nous devons changer notre comportement afin que Dieu puisse nous bénir. Alors, c'est qu'il nous appelle à changer de comportement. Il nous appelle à savoir que nous ne dansons pas pour le monde, mais nous dansons pour le Seigneur. Nous devons danser à l'exemple de Marie. En fait, pas vraiment danser à l'exemple de Marie, mais prendre Marie comme exemple pour orienter les gens qui pensent que nous dansons que pour les hommes. Et en plus, nous devons changer de comportement, car un enfant qui obéit à la parole de Dieu est un enfant béni. Le message que j'ai retenu, si on n'apprend pas à bien danser dans la chapelle, les Élysées ne vont plus vivre. C'est vraiment le message que j'ai vraiment retenu. Nous devons changer nos danses, nous devons changer nos cœurs, enlever tout ce qui est amertume, tout ce qui est mauvais, enlever, écouter, surtout écouter, changer tout ce qui est mauvais dans notre vie. Sinon pas, il n'y aura plus Élysée. Il a eu à nous rappeler les fondamentaux du mouvement des Élysées. Il nous a rappelé à l'éveil de conscience concernant la danse liturgique. Nous sommes censés danser pour le Seigneur et non danser pour les hommes. Donc encore, je lui dis merci pour cet éveil de conscience. Toujours en la basilique Sainte-Anne du Congo, Monseigneur l'archevêque surprend et rencontre les jeunes de la paroisse Saint-Théophile et Saint-François de Sales de Kintélé, accompagnés de leur curé, en pleine recollection du temps de carême. Le Père Fall nous parle du bien fondé de cette recollection avec les jeunes de ces paroisses. Le bien fondé, c'est de nourrir les enfants pendant ce temps de carême, de ce temps riche de sens et de côté spirituel pour que les enfants puissent encore être bien nourris de la parole de Dieu, comme l'évêque vient de le dire. Écouter suscite tant de choses pour recevoir de Dieu la grâce et la bénédiction. Comme Dieu l'a tant dit à Simon et Jacques et Jean, écoutez-le. Et nous aussi, le Père évêque vient de nous dire d'écouter nos parents pour que nous puissions bénéficier des bénédictions des parents ainsi que de l'Église. Ce que j'attends de ces enfants-là pendant ce temps de carême, c'est la conversion, le changement. On a besoin de ce changement-là pour que l'Évangile puisse prendre ses racines dans les familles de ces enfants. Je suis l'abbé Fall Riche Ngumbamei, je suis à Saint-Théophile et Saint-François de Sales de Kintélé, curé de la paroisse. Dans ce même élan des préparatifs des fêtes pascales, près de 320 jeunes de la paroisse Sainte-Rita de Mokondo ont été en recollection ce dimanche 1er mars 2026 à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Le curé de cette paroisse qui a conduit cette délégation en recollection nous livre ici ses impressions. Cette journée a été consacrée pour une recollection de l'enfance et de la jeunesse de notre paroisse. Une manière encore pour les enfants de méditer sur le carême. Voilà ce qui nous a conduits ici dans cette cathédrale. Jeunes de Sainte-Rita, vivons notre foi enracinée en Jésus-Christ en ce temps de carême. Fin de cette édition, merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.